Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Jérémy Prieux, je suis podologue et cofondateur de Diagnostic. Je vais arriver à prendre ma petite souris. Donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être en partenariat avec Connaissance Évolution. Donc on a mis en place cette solution de e-learning qui nous tient à cœur, qu'on a nommé donc l'optimisation du diagnostic et de la prise en charge par des outils numériques. Pour moi, c'est des piliers, c'est-à-dire que euh, sans diagnostic, la prise en charge peut pas être pertinente et donc les deux sont très liés et on essaye de mettre en place des outils numériques pour que tout au long de votre parcours de soins, de votre consultation, vous puissiez avoir un outil sur lequel vous appuyez pour gagner en qualité de prise en charge. Donc cette formation, elle se veut en e-learning. Alors le e-learning, c'est un petit peu, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ça permet de se former autrement. Et quoi de plus extraordinaire d'avoir la seule formation aujourd'hui qui existe, de pouvoir se former pendant votre consultation. Il existe du e-learning, bien sûr, mais c'est du e-learning qui va se faire quand vous êtes après votre patient ou chez vous, à votre cabinet, mais pas en consultation. Aujourd'hui, l'outil qu'on va vous proposer d'utiliser pour vous former, vous allez pouvoir, pendant votre consultation, jouer avec, faire de la formation consultation en consultant votre patient et en proposant une prise en charge différente avec votre patient. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Ça permet de se former où et quand vous souhaitez. Donc, vous pouvez le faire pendant ou après vos consultations, chez vous, au bureau. Et le format de consultation, j'y reviendrai à la fin, est sur 3 mois. Pendant 3 mois, vous devez faire un certain volume d'heures et vous pouvez très bien le faire en 2 jours, ce volume d'heures, comme en 3 mois. Vous avez vraiment une totale liberté de vous connecter quand vous voulez. Donc, vous rythmez vous-même votre formation. Donc, pour le coup, pour synthétiser, l'outil va permettre quoi? Il va permettre de voir comment on peut consulter une base de données scientifique pour aller chercher de l'information bibliographique et jouer sur les diagnostics, comment je peux challenger un peu mon diagnostic différentiel. Après, comment par des modélisations 3D, je peux gagner en éducation thérapeutique pour expliquer à mon patient sa pathologie et qu'il adhère au traitement. Nous verrons comment l'auto-rééducation peut être vraiment quelque chose d'extrêmement important pour le patient et le praticien et comment le mettre en place. Et enfin, comment la communication peut être facilitée et ce qu'elle apporte à son quotidien. Et bien sûr, tout ça est accompagné par un staff que je vous présenterai après, par un suivi pendant votre formation, par des experts qui sont voilà, des pointures dans leur domaine, qui vous permettent d'avoir un accompagnement quand même d'experts, même si vous êtes à distance avec le e-learning, qui est quand même une proximité de compétences métiers. Donc, améliorer la pertinence scientifique, c'est très important. Qu'elle soit dans la recherche d'informations d'une base de données de pathologie ou dans la mise en place d'un diagnostic. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 96% des médecins qui vont chercher une information sur une pathologie en faisant du Google. Donc, ce qui pose un problème, parce que vous allez rebondir sur du Wikipédia, sur du Doctissimo, et sur des sites où vous ne savez pas d'où vient l'information. Et en tant que professionnel de santé, Connaissance et Évolution a tout à l'heure mis en avant l'importance de la recherche, des études cliniques. Donc, à nous de montrer que nous, podologues, nous savons effectivement être rigoureux et que nous savons aller chercher de l'information scientifique fiable pour avoir le discours qui va avec. Donc, l'outil permet d'avoir ces références-là. Et donc, vous pourrez chercher dans une base de données des pathologies en venant saisir tout simplement le nom de la pathologie que vous souhaitez. Donc, à chaque fois, vous pourrez retrouver ici les informations, comme les signes cliniques, que vous retrouverez par pathologie. Quand vous mettez la souris dessus, vous savez la source bibliographique. Donc, on est vraiment à l'inverse de tous ces outils googlisants. Les diagnostics différentiels, challengez-vous. C'est-à-dire, on a tous vécu déjà un jour un patient qui vient en visite de suivi. On voit qu'il n'y a pas eu le résultat escompté. Eh bien, peut-être que c'est le moment d'aller sur le diagnostic que vous avez mis en place à T0 et donc de vérifier si vous avez bien exclu tous les diagnostics différentiels à l'époque et s'il n'y en a pas un qu'il faut revoir un petit peu. Je cherche ma souris à chaque fois parce que j'ai mis ça sous vidéo pour éviter les soucis. Donc, vous retrouverez les photos, les vidéos de palpation et vous pourrez aussi faire de la recherche intuitive de diagnostics différentiels. Ça, c'est très intéressant. Alors, bien sûr, on ne l'utilise pas pour tous les patients, mais quand il y a un diagnostic un petit peu complexe, il peut être intéressant d'avoir des outils qui vous permettent de fouiller.
il faut voir l'outil numérique comme une grosse bibliothèque avec plus de 1000 pathologies dedans et vous voulez chercher dedans. Alors, c'est compliqué d'aller chercher dans 1000 pathologies. Donc, on a mis ça sous un système de filtre avec un algorithme et suite à votre interrogatoire, votre consultation, vous allez pouvoir venir chercher la localisation du problème, le type de problème, est-ce que c'est musculaire, artériel, neurologique. Pour la dermato, vous pouvez chercher s'il y a des papules, des vésicules, etc., la coloration des ongles, etc. Et vous pouvez lancer la recherche. L'algorithme, là, va vous proposer 23 fiches, par exemple. Et si c'est trop, vous pouvez modifier les critères, vous pouvez les affiner pour, en fait, que l'algorithme vous trouve des recherches un petit peu plus affinées et que ça réponde un peu mieux à votre demande. Donc là, on passe de 23 à 13 fiches. Et après, vous pourrez rentrer dans les fiches pathologie pour consulter l'information. Moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup, ces outils numériques, parce que parfois, il y a des patients, c'est complexe, et il y a des signes qui sont parfois atypiques, qui rentrent pas forcément bien dans les cases. Et nous, on a déjà diagnostiqué comme ça des compressions du nerf calcanéen médial ou des algoneurodystrophies froides d'emblée. Donc, c'est des choses que, personnellement, moi, en tant que podologue, je ne connaissais pas ou j'avais peut-être oublié. C'est aussi le principe de la formation continue. La formation continue est aussi là pour nous aider pour nous aider à apprendre et à ne pas oublier ou à rafraîchir la mémoire. Hop. Est-ce que je vais réussir à passer ça? Voilà. Donc, après, le deuxième pilier, c'est comment je peux proposer à mon patient de participer, une fois que j'ai mis en place le diagnostic, pour ma stratégie thérapeutique, comment je peux le faire participer. Alors là, il y a quelque chose qui est super, c'est d'impliquer son patient dans son traitement, et notamment en le rendant acteur de son traitement et de sa guérison. Donc là, maintenant, par des outils numériques, vous pouvez justement rechercher des vidéos. Donc vous avez des systèmes qui vous permettent d'aller voir les vidéos, de les sélectionner sur des étirements possibles ou des renforcements. Donc on peut choisir par exemple le pied et on peut venir cliquer sur par exemple le renforcement de la cheville, ce qui va nous permettre de proposer 2 vidéos à nos patients. Vous pouvez leur montrer, souvent vous faites l'exercice avec eux, et vous pourrez par la suite leur envoyer directement par mail. Ça, c'est génial, et d'un point de vue éducation thérapeutique, c'est aussi très, très pertinent. Moi, je vois, souvent, on a tendance à proposer ça à la jeune génération, ce qui est une terrible erreur. Les personnes retraitées sont très connectées, et c'est souvent les plus assidus. Nous, on peut le voir en consultation, les gens qui reviennent, celle qui me dit que pendant 1 an ou 2 ans, ils ont fait les exercices et qu'ils adorent les vidéos qu'on leur envoie, etc., c'est vraiment des retraités. Les jeunes patients aussi aiment bien, c'est ludique, elles sont là avec leur téléphone et il y a un très très bon retour des parents. Il ne faut pas hésiter à jouer avec ces outils numériques qui vous permettent d'enrichir la consultation et de gagner en qualité. Parce que si le patient met en place ce genre de choses, obligatoirement, il sera soigné plus vite et donc tout le monde est content. Vous pouvez leur envoyer par mail en cliquant sur des petites enveloppes ou autres. Et donc, d'un simple clic en remplissant l'adresse mail, vous envoyez ça à votre patient. Donc, en plus, il y a une facilité d'utilisation qui vous permet de gagner du temps. Alors, bien sûr, comme moi, je suis pour l'ouverture et l'interpro, j'en dirai un petit mot. C'est pas un problème de travailler sur des outils comme ça ou des options comme ça pour nos amis kinés. Les kinés le font, nous pouvons le faire. Tout est une question de discours, donc attention à bien ménager le travail interprofessionnel. Pour aider toujours dans cette ligne de temps de consultation, on s'est rendu compte que les professionnels de santé avaient un vrai besoin de communication, mais c'était compliqué. C'est-à-dire, on avait des professionnels de santé qui nous disaient oui, mais ils sont bien les comptes rendus, mais on comprend pas tout. Et moi, je vois le médecin généraliste quand je lui envoyais mes comptes rendus, il me disait je lis la conclusion, mais le reste, on n'a pas la même formation. Donc, il est difficile des fois de parler le même langage. Alors, on a quand même une base, mais c'est comme si il y avait les gens qui parlent corse, les gens qui parlent breton, et en fait, on est tous sur la même nationalité, mais avec des petites différences. Donc, on a réuni un staff, on s'est dit, OK, quelle information tout le monde a besoin de savoir pour vraiment que les soins soient pertinents. Donc, on a mis en place une fiche qui se veut simplifiée, où vous allez pouvoir indiquer le diagnostic, vous allez pouvoir indiquer en fait l'échelle de la douleur, donc vous allez pouvoir évaluer. Alors, l'évaluation de la douleur, je ferai pas l'apologie de ça
ici, mais l'évaluation va être primordiale. Tout simplement parce que l'évaluation vous permet, vous, en tant que professionnel, déjà, la remise en question et le suivi du patient. C'est-à-dire, on ne peut pas croire les patients. C'est-à-dire, il y avait, je vais citer Dr House là-dessus, c'est pas très classe, mais je vais le citer quand même, qui faisait un épisode sur tous les patients mentent. Et c'est vrai que tous les patients peuvent mentir. Les patients peuvent mentir de manière inconsciente, c'est-à-dire, ils viennent en rendez-vous de suivi et vont vous dire, non, moi, j'ai toujours mal, ça va pas mieux, vos semelles, ça marche pas. Mais en fait, quand vous avez fait le VA à T0 et que vous le reproduisez, par exemple, au bout de 2-3 mois, et bien, vous vous rendez compte que ça a bougé. Ça a bougé, par exemple, s'il est passé d'un EVA à 7 à un EVA à 5, lui a le ressenti de ne pas être soigné, mais pourtant, il y a eu une évolution. Et dans la prise en charge, il faut que ce soit intégré parce que ça peut changer pas mal de choses. Donc vraiment, l'évaluation, je pense que c'est important. Et pour rien vous cacher, nous, avec tous les collègues chirurgiens qu'on a à côté, ils nous disent, les podologues, chiffrez, quantifiez, montrez-nous que vous savez le faire. Donc, pour le coup, on a mis le VA en disponible et pour les pathologies qui s'y prêtent, on a mis les scores et les classifications de la bibliographie. Donc, ici, c'est pas pertinent, mais vous aurez, par exemple, sur les tendinopathies, vous aurez les grades. Donc, n'hésitez pas à mettre, voilà, moi, mon patient, il a une tendinopathie avec un EVA de temps et un grade de temps. Et donc, le diagnostic, il est posé, il est évalué. Et ce qui est génial, c'est que si vous transférez votre patient chez le kiné 2 mois après, il voit, par exemple, le résultat de vos semelles et de l'auto-rééducation. Donc, il peut voir s'il y a une évolution ou pas. Donc là, c'est des petits tableaux qui sont assez intuitifs. Alors là, pour le coup, ça prend un peu plus de temps si vous le faites, où vous avez un score qui est à 103, là, par exemple, normalement, et en diminuant, vous allez modifier les valeurs de ce score. Vous pouvez également finir la fiche pratique avec des orientations et des examens complémentaires en conseillant, par exemple, au médecin généraliste que vous aimeriez bien de la kinésithérapie et peut-être une échographie s'il y a des risques de fissures. Et enfin, on a mis des conseils de spécialistes, c'est-à-dire ça, il ne faut pas hésiter à proposer aux patients ces choses-là. Ça nous est tous arrivé de sortir d'une consultation, on est en tant que patient, et en fait, on se souvient plus de tout ce que nous a dit comme conseil le praticien de santé. Ce qui est dommage, parce que le praticien de santé a fait l'effort de faire de l'éducation thérapeutique et de transmettre, mais arrivé là, il n'a pas mis les outils en place pour en fait qu'il y ait une transmission de ces choses-là. Donc le but, c'est d'avoir un outil simple, agile, et d'apprendre à l'utiliser pour que le patient reparte avec quelque chose. Ça, vous connaissez l'importance que le patient reparte avec quelque chose. Alors, il y a des podologues où les patients repartent tout de suite avec ses semelles. Voilà, alors ça déjà, c'est un super point. Mais ceux qui ne le font pas ou d'autres, le fait de repartir avec une fiche qui synthétise son diagnostic, vers qui il doit aller et ce qu'il doit faire, c'est rassurant. Et ça, dans la prise en charge, notamment émotionnelle du patient, c'est très important. Donc voilà, donc vous pouvez par des outils comme ici sélectionner les conseils que vous souhaitez donner et vous retrouvez les vidéos que vous lui avez proposées. Et donc tout ça va être synthétisé dans une fiche, voilà, comme ceci, où vous aurez le diagnostic mis en avant, les évaluations et les conseils et les exercices donnés. Donc, je vous invite, quand vous utilisez des outils comme ça, à vraiment donner une copie à votre patient pour qu'il reparte avec et vous envoyez une copie à l'équipe de soins, le prescripteur, pour qu'il voit un petit peu votre compétence et votre bilan. Hop, je continue. Donc là, vous avez en bas de page le score que vous avez mis en place. Je continuerai avec l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est primordial. Moi, je passe beaucoup de temps dans la consultation, pour le coup, à expliquer à mon patient, parce que on aura beau proposer un traitement, une orthoplastie, une orthonixie, des semelles orthopédiques ou autre, s'il n'y a pas l'adhésion du patient, il ne le fera pas, il ne sera pas assidu. Aujourd'hui, il faut savoir, par exemple, en kinésithérapie, il n'y a que 1/3 des patients qui sont observants dans leur auto-rééducation. C'est très maigre. Donc, il faut vraiment donner des outils pour que le patient comprenne et fasse les traitements. Donc là, pour le coup, c'est très simple. Vous avez des outils 3D que vous connaissez sûrement, qui vont vous permettre d'expliquer aux patients. Donc, je prends souvent cet exemple-là, où en fait, on va peut-être venir expliquer, par exemple, une douleur au psoas. Le psoas, c'est difficile à comprendre pour le patient, c'est profond, ça crée des belles douleurs. Comment peut-on expliquer où est le psoas? Et bien là, avec des outils 3D comme ça, vous allez pouvoir enlever les artères, les nerfs, cliquer sur le psoas, le mettre en évidence, et vous allez pouvoir jouer avec pour montrer au patient.
Et là, le patient, déjà, ça capte visuellement. C'est moderne. Les enfants ou les ados adorent, par exemple. Et vous allez pouvoir lui montrer. Vous retrouverez les critères anatomiques, bien sûr, qu'on a mis en référence. Et vous pourrez même, si vous le souhaitez, en cliquant sur lancer la recherche, lancer une recherche de diagnostic pour cette localisation. Enfin, le fait d'avoir cette formation, c'était aussi se dire, bon, c'est du distanciel, comment je fais pour garder un lien et apporter vraiment un gros plus à cette formation numérique. Donc, on a un staff au sein de cette formation qui existe, où il y a des chirurgiens, des dermatos, des médecins du sport et des kinés, des podos. Et vous avez la possibilité, pendant votre formation, par l'outil, de venir en fait poser des questions. Si par exemple vous êtes en consultation et je sais pas, il y a je sais pas, on va dire un footballeur qui s'est fait opérer et il a du mal à reprendre malgré sa rééducation. Vous avez mis les semelles, mais vous pêchez un petit peu dans la prise en charge. Ben, vous pouvez poser une question à un chirurgien, à un kiné ou autre. Si vous avez des cas cliniques très difficiles, vous pouvez également remplir des fiches par l'outil où là vous mettrez vraiment tout le déroulé de votre examen clinique, les stratégies que vous avez mis en place. Et là, vous vous retrouverez, si vous le souhaitez, en staff, vraiment numérique, comme ici. Vous serez à 3 ou 4 en visio et vous partagerez entre professionnels de santé. Donc ça vous fait vraiment un suivi de formation qui est extraordinaire et une plus-value professionnelle qui est incroyable. Donc la formation, elle s'articule comme ceci. Elle s'articule sur 3 mois. Donc en fait, bien sûr, quand la session commence, vous aurez une évaluation initiale. Au cours de la formation, vous aurez 2 types de sollicitations. Les tutos d'apprentissage pour que vous puissiez comprendre comment utiliser l'outil et quel apport ça vous fera dans vos consultations et dans votre qualité de prise en charge professionnelle. Il y aura un autre type de mail qui sera des petits QCM pour vous challenger en fait sur les pathologies, voir si effectivement vous connaissez bien les signes cliniques, les orientations, etc. Donc après, bien sûr, toutes les réponses sont dans l'outil. Et en fin de formation, vous aurez une évaluation finale. Pour que le participant puisse mettre en place ses acquis après derrière, bien sûr, l'outil est quand même ouvert donc pendant 9 mois pour que vous continuez à apprendre à utiliser ces outils numériques et à gagner en qualité grâce à la formation que vous avez faite avant. Donc, les sessions sont ouvertes, bien sûr, sur cette formation. Alors, comme c'est des formations en e-learning, l'avantage, c'est que c'est très modulable. Donc, n'hésitez pas à solliciter Connaissance et Évolution directement sur leur site internet. Vous trouvez notre formation sur les plaquettes de Connaissance et Évolution ou sur leur site ou directement sur le site du DPC. Donc, il existe 4 formations possibles où vous utilisez l'outil numérique avec des pathologies que du pied ou que du genou ou que de la hanche. Et vous pouvez également le faire avec tout le membre inférieur, si vous voulez, une vision un petit peu globale avec des pathologies plus globales. Donc, c'est ouvert aux podologues, aux kinés et aux médecins généralistes. Et donc, vous avez la possibilité de solliciter le DPC FIFPL en fonction des conditions de dépôt habituelles. Donc, je vous invite à regarder tout cela sur connaissanceevolution.com avec leur équipe qui savent aussi bien en parler que moi. Et je vous remercie énormément de votre attention. Merci de votre présence sur ce e-salon. Et donc, on reste à votre disponibilité pour même après, sur les semaines qui vont suivre ce e-salon, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont tourner vu que ça va être enregistré et diffusé. N'hésitez pas à nous poser les questions ou directement sur les réseaux ou par l'intermédiaire de Connaissance Évolution ou de Diagnostic en partenariat. Et bien, je vous remercie beaucoup et à tout à l'heure pour tous les autres échanges. Oui, Jérémy, écoute, merci de cette présentation. Cécilie. Moi, je voudrais témoigner, en tous les cas, non pas comme utilisatrice encore, mais comme connaissant des podologues qui l'utilisent et leurs patients sont ravis. Vraiment, ils ont eu l'impression que ça les rassurait, qu'ils découvraient une prise en charge qu'ils n'avaient pas vue ailleurs. Mais la fameuse podologue à laquelle je pense, elle a vraiment pris l'habitude, elle me dit, ça m'a fait une révision aussi extraordinaire. Elle avait eu un break, ça l'a remise dans le bain.
Et c'est un rachat de patientèle et ça a vraiment, si tu veux, les patients ont eu l'impression d'avoir un plus. Ce qui peut être un petit peu perturbant par ces outils, c'est qu'il faut effectivement, il faut l'automatiser dans son quotidien, donc il faut prendre effectivement l'habitude de l'utiliser, donc ça change sa pratique. Il faut aimer aussi la remise en question, mais je pense que ça c'est une question d'ADN et connaissance et évolution dans la formation. Je pense que c'est ce que vous faites tout le temps en fait, c'est le fait de se dire j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'aller plus loin. Donc c'est vraiment cette envie d'aller chercher toujours plus loin. Et c'est vrai que les patients, moi c'est eux en fait à force qui me forcent à utiliser des outils comme ça parce que derrière, oui effectivement, ils voient que vous prenez vraiment, que vous les prenez vraiment en charge. Donc il y a vraiment la qualité de diagnostic et de bilan que vous allez proposer d'ailleurs par vos formations où ça, les outils numériques ne vont pas pouvoir trop aider ou alors par des plateformes ou des choses comme ça, mais pas par des solutions comme celle-ci. Mais vraiment, en termes d'accompagnement, c'est magnifique. Moi, en tant que podologue, donc comme je suis podologue, je l'utilise. Et c'est vrai que j'ai des mails toutes les semaines pour remercier effectivement de cette prise en charge parce qu'ils ont l'impression que c'est vraiment différent et innovant. Tout à fait.